Bonsoir les filles. On va essayer de faire un petit cours, un dernier. Très, Christelle. Très, très. Bonsoir tout le monde. Ok. Alors si vous voulez bien, on va juste, on va consacrer un petit quart d'heure, 20 minutes pour finir ce qu'on devait faire, n'est-ce pas? Et puis, euh, et puis après, on va. Et c'est que je la retrouve plus. Et puis après, on va sortir nos mouchoirs, comme c'est la règle. Et ça, j'en doute pas. Voilà. Merci Laura, merci à toutes. Bon, là, je suis un peu ému, hein, donc non, il faut pas trop en faire. Enfin, on va poser cette question. Bon, est-ce que vous avez compris la position du problème? Donc, on me donne par exemple deux nombres. Vous voyez, on me pose une question comme ça. On me pose une question comme ça. Déterminer deux nombres dans le PGCD est 18, et puis le PPCM est 600. C'est ça, Géraldine, 648. Et le PPCM est 648, c'est ça? Voilà. Et une autre question, même question, mais cette fois-ci avec un PGCD égal à 4 et un PPCM égal à 280. Est-ce que, est-ce que cette question-là, vous savez y répondre de façon, on va dire, automatique? Est-ce que vous savez y répondre de façon automatique? Ok. Donc on va essayer en 10 minutes. Donc on va essayer en 10 minutes de pouvoir le faire de façon automatique, n'est-ce pas? Donc ici, alors, donc ici, j'ai rédigé un petit peu, j'ai rédigé des. Alors ici, j'ai deux nombres entiers naturels A et B, d'accord? J'ai deux nombres entiers naturels A et B, d'accord? Comme le PGC, vous savez pourquoi? Ah oui, je vais effacer le tableau parce que, voilà, c'est ça. Soit deux nombres entiers naturels grand A et grand B. Donc, comme le PGCD de A et B est un diviseur commun de A et de B, vous êtes d'accord? Le PGCD de A et B est un diviseur commun de A et B. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas lancé le jingle. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ben, désolé, j'ai failli à la règle. Donc, séance, malheureusement, j'ai du mal à le dire. J'ai du mal à le dire, mais je vais le dire quand même. Donc, dernière séance de cette préparation au CRPE 2016. Donc, elle est datée du vendredi 15 avril 2016. Donc, on va essayer de faire les choses de façon avec le moins de stress possible. Donc, le week-end qui reste, je vous recommande de faire les choses
le moins de choses possible, autrement dit, se laisser un peu plutôt bercer, reposer, etc. B, C, D. Ok. Alors, donc, je reprends le fil de mon histoire. Je reprends le fil de mon histoire et donc j'ai deux nombres A et B que je veux retrouver. Est-ce que vous êtes d'accord que forcément le nombre A est forcément égal au PGCD de A et B que multiplie un certain entier P? Est-ce que vous êtes d'accord? Que multiplie un certain entier P. Vous êtes d'accord que l'entier B est aussi égal au PGCD de A et B que multiplie un certain entier Q. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais attention, très important, très important. P, P et Q, P et Q sont premiers entre eux. Obligés. P et Q sont premiers entre eux. Est-ce que c'est bon? Donc P et Q sont premiers entre eux. Est-ce que vous êtes d'accord que si je fais le produit de A et B, les membres à membres, j'obtiens quoi? J'obtiens A fois B. D'accord? A fois B égale P, G, C, D. Vous m'autorisez à ne pas réécrire AB. Donc, égale PGCD au carré. Vous me suivez ou pas? Au carré. Que multiplie P? Que multiplie Q? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je répète, j'ai multiplié les deux égalités membre à membre. J'ai fait A fois B égale bien sûr ça fois ça. Mais comme ici, j'ai PGCD fois PGCD, ça fait PGCD au carré. Ben, Marie, lorsque vous avez le PGCD de deux nombres A et B, il est normal que le nombre A est égal au PGCD fois un entier. C'est normal. Qui peut être 1. Et donc, si l'entier B est égal aussi au PGCD que multiplie un autre entier, Q. Bien sûr, P et Q sont premiers entre eux. Donc ça, cette relation-là, il faut bien la connaître. Et je fais donc le produit des deux. À la limite, ce que vous allez retenir, c'est ce que je vais trouver à la fin. Simplement, j'ai évité de vous donner un résultat tout fait pour essayer de vous expliquer la démarche. Est-ce que c'est bon? À la fin, je vais simplement vous demander de retenir un résultat qui n'est pas compliqué. Est-ce que c'est bon? Mais c'est mieux de le trouver nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de faire. D'accord? Donc tout le monde a compris que A fois B est égal à P GCD au carré que multiplie P que multiplie Q. Précédemment, vous m'avez dit que A fois B, je l'avais dit que A fois B était égal à quoi? Au PGCD de A et B. Au PGCD de A et B, j'écris pas A et B, hein. Au PGCD de A et B, d'accord? PGCD de A et B, que multiplie le PPCM. Est-ce que c'est bon? Que multiplie le PPCM de A et B. Vous me suivez ou pas? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Que PGCD au carré fois P fois Q égale PGCD que multiplie PPCM. Voilà, c'est ça. C'est ça.
PPCM. Vous êtes d'accord que je peux diviser les deux membres par PGCD? Je peux diviser les deux membres par PGCD. J'obtiens donc PGCD fois P fois Q égale à quoi? PPCM. Est-ce que c'est bon? Et donc voilà le résultat que vous allez retenir. P fois Q égale PPCM sur PGCD. Les filles, juste soyez disciplinés, évitez d'écrire au tableau parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc on pourra écrire éventuellement à la fin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc ici, donc tout le monde a compris? Ah, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde a compris ce résultat-là? D'accord, P fois Q égale. C'est bon? Alors, je reviens à mon écriture précédente. Et ici, vous voyez bien. J'ai donc ici le résultat dont j'ai parlé. Voyez? P fois Q égale PPCM de A fois B divisé par le PGCD de A fois B. Bon, je le laisse à l'écran comme ça pour que vous puissiez voir l'écriture. Donc voilà ce que j'ai écrit. Grand A égale PGCD de AB fois P et grand B égale PGCD de AB fois Q. P et Q étant premiers entre eux. P et Q étant premiers entre eux. D'accord? On sait que A fois B égale PGCD fois PPCM. En effectuant le produit membre à membre de 1 et de 2, voyez, 1 et 2, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'obtiens bien A fois B égale PGCD au carré de AB fois P fois Q. Comme ces deux quantités sont égales, ensuite je simplifie par PGCD et j'obtiens bien le résultat que voici, puis que voici. D'accord? Il ne reste plus maintenant, regardez bien ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à envisager toutes les possibilités pour P et Q, sachant que P et Q sont premiers entre eux. Et avec ça, on va pouvoir déduire A et B. Je vous propose de faire l'exercice. Je vous propose de faire l'exercice, de faire une application. Regardez comment ça marche. Regardez comment ça marche. Alors, très bien, on va donc procéder ainsi. On va prendre le premier cas. Donc, on va d'abord faire PPCM divisé par PGCD. Donc, PPCM divisé par PGCD. Ce qui va me donner donc 648 divisé par 18. Ce qui me fait bien entendu 36. Alors 36 correspond à ce qu'on appelle P fois Q. Rappelez-vous, petit a, grand A est égal au PGCD que multiplie P. Et grand B est égal au PGCD que multiplie Q. P et Q étant premiers entre eux. Donc on va décomposer 36. Donc 36 est égal à P fois Q. 36 est égal à P fois Q. Donc P fois Q égale 36. Et on décompose 36 de sorte que on ait deux facteurs premiers entre eux. On va commencer donc par écrire 36 est égal à 1 fois 36. Donc 1 et 36 sont bien premiers entre eux. Donc ici, on va retenir donc premier cas, P égale 1, Q égale 36. Ensuite, 36 est égal à 2 fois 18. 2 et 18 ne sont pas premiers entre eux. Donc on écarte cette éventualité. Ensuite, 36 est égal à 3 fois 12. 3 et 12 ne sont pas premiers entre eux puisqu'ils admettent 3 comme diviseur commun. Deux nombres sont premiers entre eux s'ils ont pour seul diviseur, pour plus grand commun diviseur, 1. Ensuite, nous avons 36 qui est égal à quoi? À 4 fois 9. Donc là, 4 et 9 sont bien premiers entre eux. Leur PGCD est bien égal à 1.
Donc P égale 4 et Q égale 9. Ensuite, nous avons 36 qui est égal tout simplement à 6 fois 6. Donc 6 et 6 ce ne sont pas premiers entre eux. Ce n'est pas la peine de continuer, puisqu'après vous allez retrouver les mêmes termes. Donc ici, dès que vous avez atteint la racine carrée du nombre, qui est égal à 6, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc on va retrouver nos éléments. Première réponse, grand A égale 36, pardon, grand A égale PGCD 18 que multiplie P, donc 18 que multiplie 1, ce qui fait 18. Et grand B égale 18 que multiplie 36, pardon, 18 que multiplie, pardon, 36, on retrouve bien 648. Donc, dans tous les cas de figure, lorsque vous avez un PGCD et un PPCM, la première combinaison, les premiers nombres possibles sont bien le PGCD pour le premier nombre et le PPCM pour le second nombre. Je passe maintenant à P égale 4. Pour trouver A, il suffit de multiplier 18 par 4. 18 par 4, ça fait 72. Et enfin, pour trouver B, on va faire 18, donc le PPCM 18, multiplié par 9, ce qui me fait 162. Donc, cette première question admet deux réponses possibles. Je vais passer à la deuxième question. Cette fois-ci, nous avons un PGCD égal à quoi? Égal à 4 et un PPCM égal à 280. Donc, je vais diviser PPCM par PGCD, ce qui va me donner 280 divisé par 4. Et ce qui fait, donc 280 divisé par 4, ça me fait tout simplement 70. Alors, 70, on peut le décomposer comment? Donc, notre 70, c'est toujours bien sûr P fois Q égale 70. Quelles sont les possibilités pour 70? Alors, 70 est bien égal à 1 fois 70. Donc 1 et 70 sont bien premiers entre eux. Donc première solution, P égale 1, Q égale 70. Ensuite, 70 est égal à 2 fois 35. Et vous avez compris que 2 et 35 sont bien premiers entre eux. Ensuite, 70, est-ce que 70 est divisible par 3? La réponse est non. Est-ce que 70 est divisible par 4? La réponse est non. Donc je fais donc fois 5. 5 fois 14. 5 et 14 sont premiers entre eux. Enfin, pour finir, 70 est tout simplement égal à 7 fois 10, qui, de nouveau, sont premiers entre eux. Donc, on va trouver. On prend P égale 1, rappelez-vous, pour trouver grand A, on fait PGCD, c'est-à-dire 4, multiplié par P. Donc, ça fait 4. C'est logique, B va tout simplement être égal au PPCM, puisque on fait 4 fois 70. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, A peut être égal à. On fait 4 fois 2, 8. 4 fois 2, 8. Et bien sûr, on fait 4 fois 35. 4 fois 35. Et ça fait 140. Ensuite, troisième possibilité, A égale. Je remplace P par 5. 5 fois 4, 20. Et B est tout simplement égal à 4 fois 14, c'est-à-dire 56. Dernière possibilité, donc P égale 10, P égale 7, pardon. P égale 7, ça fait donc 28. Donc ça fait 4 fois 7. Et grand B est égal à 4 fois 10, c'est-à-dire 40. Donc dans ce cas précis, nous avons 4 réponses possibles. Je vous propose de faire le dernier cas. Donc j'espère que vous avez compris la méthode. Alors on y va, on va donc faire toujours 3780 divisé par 60. 3780 divisé par 60, ça nous fait 63. Ça nous fait 63. Alors 63 se décompose comment? Rappelez-vous, c'est P fois Q qui est toujours égal à 63.
63 se décompose comment en facteur premier? Alors on y va, en facteur premier entre eux. 63 est égal toujours à 1 fois 63, puisque 1 est premier avec tout entier. Alors, je vais corriger. 18. J'ai mal. Alors. Donc 63. Donc 1 et 63 sont premiers entre eux. Ensuite, 63 est aussi égal à 3 fois 21. Est-ce que 63 est divisible par 4? Non. Est-ce que 63 est divisible par 5? Non. Ensuite, est-ce que 63 est divisible par 7? Oui, 7 fois 9. Et ce n'est pas la peine de continuer puisque racine carrée de 63 est un nombre, est à peu près légèrement inférieur à 8. Donc c'est bon. On va donc envisager les possibilités où A égale. Forcément, on a dit, le premier cas, c'est comme le facteur est 1, le premier cas, c'est le A égale au PGCD et B égale au PPCM. Ça, c'est la première réponse. D'accord? C'est-à-dire, vous remplacez P par 1, donc 60 fois 1, et vous remplacez Q par 63, 63 fois 60, 3780. Deuxième possibilité, deuxième réponse. Je pose P égale 3, ce qui me fait 3 fois 4, 12. Pardon, 3 fois 60, 180, excusez-moi, 180. Et donc B est tout simplement égal à 21 fois 60, 1260. Et enfin, troisième possibilité, A égale, donc on fait 7 fois 60, ce qui donne 420. Et bien sûr, le second nombre, c'est tout simplement 9 fois 60, c'est-à-dire 540. Donc voilà comment on fait pour déterminer le deux nombres dont on connaît le PGCD et le PPCR. On change de sujet. Est-ce que vous êtes d'accord que vous faites ceci? Vous faites ceci, vous savez, pour passer des mètres, ça fait 100 cm. Est-ce que vous êtes d'accord? 100 cm. Et comme là, c'est des centimètres carrés, donc il faut rajouter 4 zéros. Est-ce que c'est bon? Donc là, c'est pareil. Il suffit de rajouter donc 2 zéros pour les décimètres carrés et 2 zéros pour les centimètres carrés. Attention, là on passe des mètres carrés au décamètre carré. Est-ce que vous êtes d'accord que ça serait ceci? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Ensuite, on passe des décamètres carrés au mètre carré. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ceci? Pour le 2, non, il n'y a pas un 0 de trop. Ah, attention, Cindy, vous passez de décamètre à mètre. Décamètre, un décamètre, n'est-ce pas Cindy? Un décamètre égale 10 mètres. On est d'accord? Voilà. Ne pas confondre avec le décimètre. D'accord? Ne pas confondre avec le décimètre. Donc là, c'est un décamètre. Ce qui veut dire que en carré, il faut multiplier par 100. Est-ce que c'est plus clair? Donc on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite, puisqu'on multiplie par 100. Bien. Ici, on passe de centimètres carrés à mètres carrés. Donc on va déplacer la virgule de 4 rangs. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait ça?
Est-ce qu'on est d'accord? On va passer de hectomètre carré à mètre carré. Est-ce que vous êtes d'accord que un hectomètre égale 100 mètres? Oui ou non? Donc, ça fait 38 200. Est-ce que vous êtes d'accord? Mètre carré. 23 décimètres carrés, on passe au millimètre carré. 1 décimètre égale 100 millimètres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, pardon. Pardon. Je pensais qu'il y avait un. J'ai oublié 23. Ok, désolé. Je raisonnais avec 1 décimètre carré. Je vais les aborder. Je vais les aborder. Il faut déjà aborder celle-ci, Marisa. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Alors, on continue. Ensuite, convertir en mètres carrés. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en mètres carrés, il faut rajouter 1 kilomètre égale 1000? Donc là, ça me fait ajouter, d'abord, ça me fait ajouter, en réalité, 9 zéros. Donc ici, est-ce que ça va? Ouais, il manque hecto. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant avec ça, converti en mètres carrés? On déplace la virgule de 4 rangs vers la gauche. Et puis après ici, 2 rangs. Est-ce qu'on est d'accord? Là, je me suis trompé. Là, vous avez compris? Là, j'ai fait, non, là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Vous avez compris? J'ai fait une erreur ici. Parce que j'ai pensé à des volumes, n'est-ce pas? J'ai pensé à des volumes. Je corrige celui-ci. Kilomètre carré, ça fait ça. Désolé, je me suis trompé. J'ai raisonné en volume. Donc ça fait 4. Et puis je rajoute 3 zéros. Est-ce que ça va? Voilà. Non. Je refais. Je refais. 1 kilomètre, 1000 mètres. Vous me suivez ou pas? 1 kilomètre, 1000 mètres. Donc 4 virgules, ça fait donc 4, 5, 7, 2 et je rajoute 3 zéros. Est-ce que c'est bon? Mètre carré. Ça va? Voilà. Bien. Ici maintenant, est-ce que vous êtes d'accord qu'en mètre carré, ça fait ça? Est-ce que c'est bon? Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait tout à l'heure, ça fait donc 3,9. Et celui-là, ça fait 560. Est-ce que c'est bon? Voilà. OK? Alors maintenant, ici, en mètres carrés. En mètres carrés,
Ça fait centimètre carré, décimètre carré, mètre carré. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Bien. Après, ici, alors là, il faut rajouter donc 2, puis 2. Est-ce que c'est bon? Puisqu'il faut passer par hectomètre, décamètre, mètre. Est-ce que c'est bon? Non, il y a une virgule. Attention, Rachida. Il y a une virgule. Enfin, je pense qu'il y a une virgule. Vous la voyez peut-être pas. D'accord? Donc, il y a déjà la virgule qu'il faut déplacer, Rachida. D'accord? Ce que vous avez écrit, c'est pour 807 hectomètres carrés. D'accord? Ok. Donc là, voilà. Donc là, j'ai 23, alors, en mètres carrés, il faut donc simplement faire ceci. 2300,8 mètres carrés. Est-ce que c'est bon? Bien. Parfait. Alors, on passe maintenant. Bon, là, je pense que vous avez compris la démarche. Je pense que vous avez compris la démarche. Hein, je pense que là, c'est bon. Vous voulez qu'on les fasse? Hein, je pense que là, vous avez compris. Ok. Alors, on va voir le dernier si... Ah oui, demande l'unité. Oui, ah oui. Donc ici, d'après vous, l'unité, ça serait quoi? Puisque j'ai été vers la gauche. Est-ce que vous êtes d'accord, j'ai été vers la gauche de combien de rangs? De 2 rangs. Donc ça fait des décimètres carrés. Est-ce que c'est bon? Ici, j'ai été vers la droite de combien de rangs? De 6 rangs. Donc 2, 4, 6. Ça veut dire des... Est-ce que c'est bon? Là, j'ai été vers la droite de 4 rangs. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait... Ici, j'ai été vers la gauche de 2, 4, 6. J'ai été vers la gauche de 2, 4, 6. Si j'écris ça, est-ce que c'est juste? D'accord. Ensuite, ici, j'ai été vers la gauche de 2, 4. Donc, décamètre, hectomètre. Est-ce que c'est bon? Bon, après, vous avez compris. Hein, vous avez compris la démarche. Ok. Alors, on passe à celui-là. Convertir en mètres cubes. Donc là, il faut savoir que c'est des millimètres cubes. Il faut ramener ça en mètres cubes. Donc, 1 mètre, quand vous avez 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Donc, en mètres cubes, il faut aller de 9 rangs. Vous avez compris? Il faut se déplacer de 9, non, en mètres cubes. Non, de 9 rangs vers la gauche. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je ne vais pas les faire tous. Vous avez compris le principe. On va plutôt voir pour les grandeurs composées. D'accord? 7. Ok. Donc après, vous avez compris, en mètres cubes ici, en mètres cubes ici, ça fait... Donc là, je vais vers la gauche. Voilà.
etc. C'est bon? Voilà. Alors, on va maintenant, par exemple, convertir, on va dire par exemple 3 kilos par, je dis n'importe quoi, hein, par décimètre cube. On va le convertir en grammes par centimètre cube. Est-ce que c'est bon? Par exemple, on veut le convertir en grammes par centimètre cube, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux remplacer, regardez ce que je fais. Je convertis les kilos en grammes. Est-ce que vous êtes d'accord, ça fait 3000 grammes? Est-ce que vous êtes d'accord? Et je convertis le décimètre cube, je le convertis en centimètre cube. Est-ce que vous êtes d'accord, ça fait 1000 centimètres cubes? Je dis des bêtises. 10, oui, ça fait 1000. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Un décimètre cube égale 1000 centimètres cubes. Vous êtes d'accord que je peux simplifier par 1000? Et ça me laisse 3 grammes par centimètre cube. Est-ce que vous avez compris? Donc en réalité, il faut convertir numérateur et dénominateur. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà. Il vaut mieux le faire par étapes. C'est beaucoup plus facile, Myriam. Attendez, on va d'abord aller par étapes. Admettons que je veuille convertir 3 litres, 3 litres par minute. Je veux convertir en centimètres cubes, vous me suivez ou pas? Par seconde, est-ce que ça va? Je veux convertir en centimètres cubes par seconde. Vous me suivez ou pas? Regardez ce que je dis. Je dis 3 litres, c'est 3 décimètres cubes. Est-ce que c'est bon? 3 litres, c'est 3 décimètres cubes. Est-ce que c'est bon? Par minute. 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Est-ce que c'est bon? Par minute, c'est 60 secondes. Est-ce que c'est bon? Il ne me reste plus qu'à faire 3000 divisé par 60 centimètres cubes par seconde. Voilà la démarche. Je simplifie et ça fait 50 centimètres cubes par seconde. Est-ce que vous avez compris? Il faut comprendre le principe. C'est toujours la même chose. Il faut convertir les unités au numérateur, dénominateur. Et vous simplifiez. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. Les deux en même temps, Nathalie. Les deux en même temps, si vous préférez, si vous voulez. Je le fais ici progressivement je le fais progressivement pour vous montrer comment ça se passe. Ok, ok. Alors, un autre exemple. Alors, un autre exemple. Donnez-moi un exemple si vous voulez qu'on va convertir ensemble. Si vous avez des choses à. Est-ce que vous avez une question? Bon, on va écrire par exemple,
des 3,775 mètres par seconde. Je veux convertir ça en kilomètres-heure. Vous me suivez ou pas? Je veux convertir ça en kilomètres-heure. Est-ce que c'est bon? Je dis, vous êtes d'accord que ça fait 3,60, ça fait 0,00375 kilomètres. J'ai converti 3,75 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 0,00375 kilomètres. Sur. Vous êtes d'accord que une seconde, c'est 1/3600e heure. Une seconde, c'est 1/3600e d'heure. Vous êtes d'accord maintenant, je fais mon opération et je fais mon opération comme ceci. 375 divisé par, ça va peut-être pas tomber juste, hein, vous avez compris. Et bien sûr, ça me donnera des kilomètres par heure. Est-ce que c'est bon? Qui peut faire l'opération? Pardon, pas diviser, multiplier, passer 1 sur, hein. Excusez-moi, c'est multiplier, je suis désolé. Vous avez compris? C'est sur, vous voyez, sur, 1 sur. On multiplie par l'inverse. Voilà. Et donc ça fait combien? Ça fait 13,5 km/h. Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà comment ça marche. Ne coupez pas. Ok. Voilà. 1 heure égale 3600 secondes. C'est ça, Marisa. D'accord? Alors, un autre exemple, je ne sais pas, 247 mètres par minute. Et on veut convertir ça en mètres, en kilomètres par seconde, en kilomètres heure. C'est pareil, en kilomètres heure, vous avez compris. Ça fait 0,247 kilomètres. Vous me suivez ou pas? Divisé, regardez bien, je divise. 1 minute, c'est 1/60e d'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez mieux comme ça peut-être. Voilà. 1 minute, c'est 1/60e d'heure. Et tout le monde a compris que le résultat, ça me donnera 0,247 que multiplie 60 km/h. Est-ce que c'est bon? Ce qui donne 14,82 km/h. Ah oui, je n'ai pas la vidéo. Voilà, je comprends. Elle bouge. Voilà, c'est bon. Voilà, désolé. Désolé. Oui, je l'ai pas. Kilomètre-heure. Ok. Non, je l'ai dit de convertir en kilomètre-heure. Sinon, kilomètres par seconde, ça fera des toutes petites distances. Ça nous fera avancer tout petit peu. Ok? Ok. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les conversions? Donnez-moi. Marisa, qu'est-ce que vous voulez convertir? Qu'est-ce que vous voulez convertir? Donnez-moi une conversion. N'importe quoi. Ok. Très bien, Marisa. Alors, quand je vous dis 300, j'ai n'importe quoi. Euh,
36 360 mètres par seconde. Vous me suivez ou pas? 360 mètres par seconde. Je veux convertir ça en kilomètres heure. Vous me suivez ou pas? Je veux convertir ça en kilomètres heure. Regardez comment vous faites. Vous écrivez 360 mètres. Je l'écris comme ça. Et en bas, j'écris 1 seconde. Vous êtes d'accord? Ça fait bien 360 mètres secondes. Est-ce que vous êtes d'accord? Faut bien comprendre la démarche. Donc, vous dites 360 mètres, c'est 0,36 km. Vous êtes d'accord? Vous savez que 1 heure égale 3600 secondes. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que 1 seconde est tout simplement égale à 1 heure sur 3600. Est-ce que c'est bon? Donc, je vais transformer ma seconde en 1 sur 3600 heures. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et après, vous faites l'opération inverse. Vous faites l'opération inverse, ce qui vous donne 0,36 que multiplie 3600 km/h. Est-ce que ça va? Bien. Le tout, c'est de faire comme ça. Regardez bien. Vous avez, regardez bien l'idée. Regardez l'idée. Vous avez des mètres cubes par, on va dire, par heure. Et vous voulez convertir ça en décimètres cubes. Vous me suivez ou pas? Par minute. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez ou pas? On veut convertir ça en décimètres cubes par minute. Donc vous dites, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, oui ou non? Un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, oui ou non? 1 heure, c'est 60 minutes, oui ou non? Donc, 1 mètre cube par heure est tout simplement égal à 50 tiers de décimètres cubes par minute. Voilà comment on fait pour convertir. Et je laisse 50 tiers parce que ça tombe pas juste. Vous avez compris? Voilà. On est d'accord. On est d'accord, Cindy. On est d'accord. 1 décimètre cube égale 1 litre. D'accord? Par exemple, on veut convertir 1 décigramme, on veut convertir 1 décigramme par millimètre cube. Bon, ça paraît beaucoup. 1 décigramme par centimètre cube. On veut le convertir en kilos, d'accord, en kilos par décimètre cube. Vous me suivez ou pas? On veut le convertir en kilos par décimètre cube. Regardez comment vous dites. Vous dites, qu'est-ce que c'est 1 décimètre cube? C'est combien de kilos? C'est très peu de kilos à vrai dire. 1 décimètre gramme, pardon, 1 décigramme, je dis n'importe quoi. 1 décigramme, excusez-moi. 1 décigramme, c'est combien de kilos?
c'est trop petit, hein. Je vais rajouter quelques zéros si vous permettez. Bon, je l'écris. Un décigramme. Donc là, je déplace la virgule, là, ça fait, donc ici, un gramme. Gramme. D'accord? Décigramme. Gramme. Décagramme. Hectogramme. Kilogramme. Est-ce que vous êtes d'accord? Décigramme. Gramme. Décagramme. Hectogramme. Kilogramme. Il y a un zéro de trou. Merci. Ok. Est-ce que c'est bon? Et donc là, ça fait des kilogrammes, n'est-ce pas? Mon dénominateur. Qu'est-ce que c'est 1 centimètre cube en décimètre cube? Vous êtes d'accord? 1 centimètre cube en décimètre cube, c'est 0,001. Est-ce que c'est bon? 0,01 décimètre cube, oui ou non? Et après, il ne vous reste plus qu'à simplifier. Ici, j'ai 3 chiffres, là, j'en ai 4. Donc, ça me fait 0,1 kg par décimètre cube. Donc, le principe, il faut comprendre la méthode. On va pas apprendre à faire toutes les conversions. Il faut comprendre la méthode. Vous avez une quantité au numérateur, vous avez une quantité au dénominateur, vous les convertissez. Est-ce que c'est bon? Dans l'unité choisie. Comme je l'ai fait en préambule. Voilà, c'est tout. C'est ça la méthode en fin de compte. Mais il faut savoir que vous n'aurez pas des conversions difficiles à faire, hein. Donc là, on se prend un peu la tête. C'est pour ça que je vais arrêter, je ne vais pas vous fatiguer non plus pour rien. Le tout, c'est d'avoir compris la méthode. Est-ce que c'est clair? Plus qu'à vous souhaiter. Voilà, beaucoup de voilà, bon courage. Et puis, vous envoyez le maximum de signaux qui pourraient éventuellement vous réconforter, voire vous aider à passer ce cap un peu difficile. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous aurez fait ce qu'il fallait faire. C'est un concours. Voilà, c'est un concours. Il faut pas accorder plus d'importance que ça. Donc, restez, serein, restez sereine, confiante. Et quelle que soit l'issue des écrits, ne focalisez plus, laissez tomber les écrits et passez à l'étape suivante. Donc, passez à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à préparer les oraux et surtout les oraux. J'insiste, l'oral, c'est plus arriver à convaincre les gens qui vont vous écouter. Donc, si vous êtes vraiment porteur d'un message, si vous êtes capable de communiquer, de persuader, je pense que vous allez effectivement avoir la note maximale. Même si vous manque des choses, même si vous ne répondez pas aux questions, à toutes les questions, ce qui compte, c'est montrer son aptitude à pouvoir enseigner, à pouvoir expliquer, à gérer une classe, à montrer un peu de sympathie, etc., etc. Non, Christelle, il ne faut pas. C'est dans les kinder et tout. Après, on va se rattraper. Il n'y a pas de problème. Après, on va se rattraper, hein. Mais pour le moment, faites au minimum en restant toujours très, très zen. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et j'ai du mal à partir, mais il faut que je m'en aille. Comme on dit, buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. Voilà. Et c'est comme ça. Allez, bisous.